Lucas avait 12 ans et vivait dans un petit village au cœur de la forêt amazonienne. Son père était archéologue et passait ses journées à chercher des traces de civilisations anciennes disparues depuis longtemps. Lucas l'accompagnait souvent dans ses expéditions, portant son petit sac à dos rempli d'eau, de fruits et de son carnet de dessins où il notait tout ce qu'il voyait. La forêt était son terrain de jeu, et chaque arbre, chaque son, chaque créature lui était familier. Il connaissait le chant des perroquets, le rugissement lointain des jaguars et le murmure mystérieux du vent dans les branches éantes. Un matin, le père de Lucas reçut une lettre très ancienne d'un vieil explorateur qui était mort des années auparavant. La lettre parlait d'une cité perdue, cachée au plus profond de la jungle, une ville fabuleuse appelée Lumara, construite par une civilisation oubliée qui maîtrisait des technologies extraordinaires. Selon la légende, les habitants de Lumara vivaient en harmonie parfaite avec la nature et possédaient des connaissances qui dépassaient l'imagination. Mais personne n'avait jamais pu trouver cette cité mystérieuse. La lettre contenait des indices cryptiques et une carte incomplète, déchirée et tachée par le temps. Le père de Lucas était sceptique. Il avait passé sa vie à chercher des trésors perdus et savait que la plupart des légendes n'étaient que des histoires inventées. Mais Lucas, lui, y croyait de tout son cœur. Ses yeux brillaient d'excitation quand il regardait la carte mystérieuse. Il supplia son père de partir à la recherche de Lumara. Après plusieurs jours de réflexion, son père accepta finalement. Ils préparèrent leurs sacs, prirent leurs provisions et s'enfoncèrent dans la partie la plus dense et inexplorée de la forêt amazonienne, là où même les guides locaux hésitaient à s'aventurer. Pendant 3 jours, ils marchèrent à travers une végétation épaisse et sauvage. Des lianes pendaient comme des serpents verts, des papillons aux couleurs éclatantes volaient autour d'eux, et le sol était couvert de mousse humide et spongieuse. Ils franchissaient des rivières tumultueuses sur des troncs d'arbres tombés, escaladaient des collines escarpées et campaient la nuit sous les étoiles, écoutant la symphonie nocturne de la jungle. Lucas notait tout dans son carnet, dessinant les plantes étranges et les animaux rares qu'il rencontrait. Le 4e jour, alors qu'ils suivaient les indications fragmentaires de la vieille carte, ils arrivèrent devant un mur gigantesque de pierre recouvert de mousse et de racines. Ce mur semblait naturel au premier regard, mais en l'examinant de plus près, ils réalisèrent qu'il avait été construit par des mains humaines. Des symboles étranges étaient gravés dans la pierre, presque effacés par les siècles. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Était-ce enfin Lumara ? Ils cherchèrent une entrée pendant des heures, se frayant un chemin le long du mur interminable. Finalement, Lucas remarqua quelque chose que son père avait manqué. Derrière une cascade d'eau qui tombait d'une falaise, il y avait une ouverture sombre dans la roche. Il cria pour attirer l'attention de son père et pointa du doigt sa découverte. Ensemble, ils passèrent à travers le rideau d'eau froide et se retrouvèrent dans un tunnel étroit et humide qui s'enfonçait dans la montagne. Le tunnel était si sombre que même avec leur lampe torche, ils pouvaient à peine voir à quelques mètres devant eux. L'air était frais et sentait la terre ancienne et les pierres mouillées. Ils avançaient prudemment, leurs pas résonnant étrangement dans le silence profond. Lucas sentait un mélange de peur et d'excitation qui le tremblait. Après ce qui sembla être une éternité, ils virent une lueur au bout du tunnel. Ils accélérèrent le pas, et quand ils émergèrent à l'autre bout, le spectacle qui s'offrit à eux leur coupa le souffle. Devant eux s'étendait une vallée cachée, complètement invisible de l'extérieur, protégée par un cercle de montagnes impossible à escalader. Et au centre de cette vallée se dressait Lumara, la cité perdue. C'était plus magnifique que tout ce que Lucas aurait pu imaginer. Des pyramides en pierre blanche brillaient sous le soleil, des jardins luxuriants s'étendaient partout, des fontaines coulaient encore après des siècles d'abandon, et des bâtiments élégants, aux formes harmonieuses, se dressaient fièrement. Des ponts suspendus reliaient différentes parties de la ville, et un grand temple central dominait l'ensemble, sa flèche pointant vers le ciel comme une prière silencieuse. Lucas et son père descendirent dans la vallée, marchant lentement vers la cité comme dans un rêve. Tout était intact, parfaitement préservé, comme si les habitants étaient partis la veille. Les rues étaient pavées de pierres colorées, formant des mosaïques complexes. Les murs des bâtiments étaient ornés de fresques représentant des scènes de la vie quotidienne, des cérémonies, des études astronomiques et des célébrations joyeuses. Lucas touchait tout avec émerveillement, incapable de croire qu'il était vraiment là.
Ils explorèrent d'abord une grande place centrale où se trouvait une fontaine magnifique en forme de soleil et de lune entrelacés. L'eau coulait toujours, claire et pure, malgré le temps. Comment était-ce possible ? Son père expliqua que les habitants de l'Oumara devaient avoir développé un système hydraulique extraordinairement avancé, utilisant des sources naturelles souterraines. C'était une preuve de leur génie et de leur compréhension profonde de la nature. Ensuite, ils entrèrent dans ce qui semblait être une librairie. Les murs étaient couverts de tablettes en pierre gravées de symboles que Lucas ne pouvait pas lire. Son père, qui avait étudié de nombreuses langues anciennes, commença à déchiffrer quelques inscriptions. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement quand il a découvert les symboles déchiffrés. Ces textes parlaient de mathématiques avancées, d'astronomie précise, de médecine naturelle et d'une philosophie basée sur le respect total de la nature. Les habitants de l'Oumara ne prenaient à la terre que ce dont ils avaient besoin et lui rendaient toujours quelque chose en retour. Ils cultivaient sans détruire, construisaient sans polluer et vivaient sans gaspiller. Lucas découvrit ensuite quelque chose d'extraordinaire dans une salle adjacente. C'était une sorte d'observatoire avec des instruments de cristal et de métal qui captaient la lumière du soleil et créaient des arcs-en-ciel magiques sur les murs. Au centre de la pièce se trouva un globe représentant le ciel stellé, avec des constellations qui tournaient lentement grâce à un mécanisme ingénieux alimenté par l'eau courante. Les habitants de l'Oumara étaient des astronomes exceptionnels qui comprenaient les mouvements des étoiles et des planètes avec une précision étonnante. Mais la découverte la plus importante les attendait dans le temple central. Ils montèrent les marches majestueuses menant à l'entrée, passant entre d'énormes colonnes sculptées représentant des arbres et des animaux. À l'intérieur, le temple était baigné d'une lumière douce et dorée qui entrait par des ouvertures ingénieusement placées dans le toit. Au centre du temple, sur un autel en pierre, reposa un grand livre en métal précieux couvert de gravures complexes. Le père de Lucas ouvrit délicatement le livre métallique. Les pages étaient en or fin et contenaient ce qui semblait être l'histoire complète de l'Oumara. Il y avait des dessins détaillés, des symboles et des textes. En déchiffrant patiemment, ils apprirent que les habitants de l'Oumara avaient choisi de quitter leur cité magnifique il y a 1000 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que leur présence, même respectueuse, perturbait l'équilibre naturel de la vallée. Ils avaient décidé de disperser leurs connaissances à travers le monde, voyageant vers différentes terres pour enseigner leur sagesse à d'autres peuples. Ils avaient laissé leur cité intacte comme un message pour les générations futures, espérant qu'un jour, quelqu'un la découvrirait et comprendrait leur philosophie. Le livre contenait aussi un message direct pour celui qui trouverait l'Oumara. Lucas le lit à voix haute, traduisant maladroitement avec l'aide de son père. « À toi qui as trouvé notre cité, nous te confions un secret précieux. La vraie richesse n'est pas dans l'or ou les pierres précieuses, mais dans la connaissance et le respect. Prends notre sagesse, mais laisse notre cité en paix. Que notre exemple t'apprenne à vivre en harmonie avec la nature, à construire sans détruire, à prendre sans épuiser, à avancer sans oublier. Le progrès sans sagesse mène à la destruction, mais la sagesse avec le progrès peut créer un monde merveilleux. » Lucas sentit des larmes couler sur ses genoux. Il comprenait maintenant pourquoi cette cité avait été restée cachée si longtemps. Elle attendait quelqu'un qui serait assez sage pour comprendre son message. Son père le serra dans ses bras, également ému. Ils restèrent plusieurs jours à l'Oumara, documentant tout avec leurs appareils photos, dessinant des plans, prenant des notes détaillées, mais ne touchant à rien, ne prenant aucun objet. Ils respectaient le souhait des anciens habitants. Quand ils retournèrent au village, ils partagèrent leurs découvertes avec le monde. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ils ne révélèrent pas l'emplacement exact de l'Oumara. À la place, ils publièrent leurs recherches sur les techniques écologiques des habitants, leurs connaissances en astronomie, leur système hydraulique durable et surtout leur philosophie de vie en harmonie avec la nature. Ces informations inspirèrent des scientifiques, des architectes et des écologistes du monde entier. Lucas devint célèbre comme l'enfant qui avait découvert la cité perdue, mais il ne se vantait jamais. Il consacra sa vie à étudier et à partager les leçons de l'Oumara. Il écrivit des livres, donna des conférences et aida à développer des projets qui s'inspiraient de la sagesse ancienne pour créer des villes modernes respectueuses de l'environnement. Il se rappelait toujours les mots gravés dans le temple. Le progrès sans sagesse mène à la destruction, mais la sagesse avec le progrès peut créer un monde merveilleux. L'Oumara resta caché dans sa vallée secrète, protégé par les montagnes et gardé par la jungle. Parfois la nuit, Lucas rêvait encore de la cité magnifique, et il souriait, sachant qu'elle était là-bas intacte et paisible,
un témoignage éternel qu'il était possible de vivre en harmonie avec le monde. Et peut-être qu'un jour, quand l'humanité serait enfin prête à vraiment comprendre et respecter la nature, l'Oumara révélerait tous ses secrets.